Qu'est-ce qu'on a pu vivre d'aventures ensemble? Nos premières soirées à mixer en club et sur des grosses scènes, mes premières prods qui ont été faites, ah oui, avec toi, mais aussi, évidemment, mes premières vidéos sur YouTube. Et voilà où j'en suis maintenant. Toi, à qui je dois tant de choses, il est temps que tu prennes ta retraite, une retraite méritée. Tu as été là, tu as fourni plus que ce qu'il fallait. Je parle comme si tu étais quelqu'un de vivant, mais en même temps, tu as été tellement fabuleux. Merci. Il est temps que la nouvelle génération prenne la suite et ton successeur est là. Bienvenue, Zephyrus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu qui me fait mal à mon petit cœur. Enfin, à la fois qui me fait mal et en même temps, qui me rend heureux. Justement, je pense qu'avec cette petite intro spécifique, je voulais rendre un hommage à mon ordi. Alors, certains trouveront ça peut-être très bête, mais j'ai vécu tellement de bons moments avec. Ça a été les débuts de la musique, quand je faisais mes scènes en tant que DJ, puisque j'ai commencé comme ça. J'ai fait mes premières prods aussi avec lui. Et YouTube, ça n'était pas prévu. C'est arrivé pendant le confinement, alors que ça faisait des années qu'on me demandait de faire des vidéos et que ça ne m'intéressait pas. Eh bien, c'est avec lui que j'ai pu faire les vidéos. Mais il fallait que je le change. J'étais un peu trop à l'étroit pour les projets vidéo. Et il me fallait, voilà, un remplaçant. Et j'ai trouvé le remplaçant digne de ce nom. Bon, voilà, le Rogue Zephyrus. Ah, ben là, on voit bien un peu le jeu de lumière. On voit pas hyper bien, malheureusement. Mais là, au loin, j'ai vu sur mon retour cam, on peut voir des couleurs, là. En fait, il a plein de petits trous. J'essaierai de prendre une belle image. Le problème, c'est qu'avec les lights et tout, on voit pas très bien. Donc, le Zephyrus que j'ai maintenant depuis une semaine, j'ai même laissé encore ça, tout simplement, parce que j'attendais de faire la vidéo pour le présenter. Comme ça, je pourrais l'enlever. Donc, on voit certaines caractéristiques. Voilà, le design, je trouve qu'il est génial, il est top, il est fin, franchement, moi je suis totalement, I love it. Voilà, hop là. Et en plus, c'est un ordi à 180 au niveau de l'écran. Oui, il est tout plat là. Eh oui, c'est la dinguerie. Donc, je vais te le présenter pour deux raisons. La première, parce que, comme à chaque fois que j'ai du nouveau matos, je te le présente parce que je pars du principe que si ça m'a intéressé, ça va peut-être te plaire. La seconde raison, qui va au final avec la première, c'est que en ce moment, on est en plein Black Friday. En tout cas, quand la vidéo va sortir, c'est-à-dire vendredi, il aura commencé officiellement, mais en vrai, il a commencé depuis le début novembre, et qu'il est actuellement à un très bon prix. Mais je vais revenir sur tout ça. Mais voilà, si tu cherches un ordi et que tu fais plus ou moins les mêmes choses que moi, ou même pour d'autres utilisations qu'on va voir aussi dans cette vidéo, peut-être que il pourra t'intéresser. Alors du coup, c'est pas compliqué, cette vidéo elle est simple, il y a l'étape intro, c'est bon, c'est fait. Maintenant là, j'ai un petit peu expliqué, montré la nouvelle bête. Maintenant, il va y avoir les inconvénients, les avantages et puis la conclusion. Maintenant, on passe aux inconvénients. Bah oui, comme ça, on met les deux pieds dedans. Et en même temps, bon, il y a des inconvénients, mais peut-être que ça concerne que moi et pas forcément toi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des trucs genre vraiment fatality, tu vois. Premier inconvénient, le câble du bloc secteur du chargeur qui est sur le côté. Alors, en vrai, c'est pas forcément embêtant, pas plus que ça. Le seul truc, c'est que je me demande si avec le temps,
ça va pas l'abîmer? Est-ce que il va pas y avoir du jeu? Est-ce que c'est la question que je me demande? Est-ce qu'il va vraiment tenir? J'ai un peu des craintes dessus. L'avenir me le dira. Pour rester au niveau de la lime, elle n'est pas en USB-C. Bah oui, je l'ai dit, c'est des défauts sans forcément en être, mais on est en 2023, on a tous l'habitude maintenant d'utiliser des alimes USB-C, etc. Il y a déjà des PC qui sont en USB-C. Surtout qu'ils proposent du coup la charge par USB-C, la charge rapide même, mais il l'a pas pour lui de base. Bon, après, c'est pas grave, mais voilà, je voulais le souligner. Alors un autre défaut, c'est le fait d'avoir les connectiques principales sur un même côté, le côté gauche. C'est un petit peu chiant parce que si tu vas brancher deux disques durs plus ton casque, etc., c'est vraiment pas pratique, c'est pas joli non plus. Enfin voilà, en sachant que de l'autre côté, il n'y a que 2 connectiques. Ils auraient peut-être pu un peu plus équilibrer la chose. Autre défaut, et celui-là par contre, je trouve que c'en est vraiment un en soi, la prise jack, donc pour le casque ou le micro, puisque c'est un combo, là où elle est, je suis pas fan du tout. Elle est tout à la fin sur la tranche de l'ordi, la tranche gauche, et par expérience, quand des fois je suis là à écrire des trucs ou voilà, ma main du coup peut un peu s'appuyer dessus et forcément c'est pas bon pour la connectique, c'est bon pour rien du tout. Donc je pense que c'est une habitude à prendre, mais je suis pas fan. Un peu plus loin, je pense que ça aurait été cool. Le pire de ce qui pourrait arriver, c'est que tu casses du coup ton jack à l'intérieur. Là, ça serait le summum quoi. Donc là, on arrive vraiment sur les défauts qui, pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment des défauts. Il n'y a, par exemple, pas de pavé numérique. Oui. Alors que les autres de sa gamme, pas forcément chez Asus, mais ont le pavé numérique. Et là, je trouve ça, mais vraiment très dommage. Surtout que c'est quand même super utile. Alors oui, tu pourras acheter un pavé numérique que tu brancheras. On en revient donc sur des branchements ou un Bluetooth. Enfin bon, c'est un petit peu... ça par contre, pour le coup, ça a joué sur la balance de est-ce qu'il m'intéresse ou pas parce que c'est quand même bien utile. Bon, là, c'est un peu un fatality. En disque de stockage, en capacité de stockage, c'est un SSD, ça c'est génial, encore heureux. On est sur du 512 gigaoctets. Alors 512, je précise, moi je crois que j'étais dans les 320, 350 quand je l'ai déballé. Donc voilà, c'est plus que l'Age, même si d'ailleurs j'avais eu 512 cache, voilà. Donc c'est un peu chiant et ça a énormément joué dessus. Ce qui fait la différence, et j'ai galéré à avoir vraiment la réponse en soi, c'est de savoir s'il y avait un second emplacement. Puisque la plupart du temps, tu as toujours un second emplacement de stockage, en tout cas chez les ROG, moi j'ai toujours connu ça. Sauf que là, la plupart disaient que non. Quand tu regardais des infos, un ou deux avaient dit oui, et même les vidéos YouTube, c'était pas forcément ça. Mais pour répondre du coup à la question, je l'ai ouvert, il a bien un second emplacement. Du coup, je vais pouvoir y foutre un SSD de chez Samsung, le 990 en 4 Teraoctets. Ça va me coûter un billet, mais au moins je serai tranquille. Autre point, le fait qu'il n'y ait pas de connexion via l'empreinte digitale. Bah oui, encore une fois, téléphone, etc. On est habitué à ça. Là, beaucoup d'ordi le proposent. Lui ne le propose pas. Bon, par contre, il propose de le faire avec la cam. Ça fonctionne d'ailleurs très très bien. Donc voilà. Après, la question, est-ce que s'il n'avait pas eu la reconnaissance faciale et pas eu les empreintes, je l'aurais pris? Bah très certainement que oui aussi. C'est juste que là, c'est un côté pratique pour pouvoir se connecter directement. Un dernier point, et celui-là honnêtement, moi ça ne me dérange pas, mais je vais quand même le dire, puisque ça en intéressera peut-être certains. Il n'y a pas de cache pour la webcam. Voilà. Alors, moi sur le précédent, je n'en avais pas. En même temps, c'était pas vraiment la mode de mettre des caches à ce moment-là. Et honnêtement, je m'en fous. Parce que si quelqu'un venait à utiliser ma caméra, ce que je ne souhaite pas, mais si c'était le cas, je pense pas qu'il verrait des trucs super ouf, quoi. Donc voilà, pas de cache, je sais que ça peut en rebuter certains.
Dans un sens, c'est vrai que je trouve ça peut-être un peu dommage parce que beaucoup le proposent, mais des fois, je trouve que ça enlève ce côté esthétique puisqu'on voit une genre de tirette qu'on doit... Donc voilà, il n'y a pas de quoi cacher la cam dessus. Allez, on passe maintenant aux avantages et le premier avantage, c'est tout simplement le prix auquel je l'ai eu puisque c'est un ordi qui est à, en tout cas sur le site Fnac, 1699,99 €. Mais en gros, c'est un PC dans les 1008-2000 selon les sites. Moi, je l'ai eu à 1399,99 €. Alors, c'était une offre spéciale pour les adhérents Fnac. Et maintenant, j'ai vu qu'elle était accessible pour tout le monde. Donc je pense que ça devait dépendre des stocks. Et vu qu'il doit leur en rester, ils l'ont ouvert pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas pris de risque. J'ai bien vu un petit peu tous les détails. Et quand j'ai vu que c'était ce que je voulais, j'ai sauté dessus. Putain, Loki. Du coup, moi, j'ai sauté sur l'occasion, hein, une fois que j'ai bien vu les spécifications de l'ordi. De toute façon, c'était un des ordis que j'avais vu et que j'avais mis de côté, puisque un Black Friday, ça se prépare à l'avance. Eh oui, comme ça, tu es sûr de faire les bonnes affaires. Deuxième avantage, c'est la qualité de son écran, puisque c'est un 16 pouces. Il faut savoir en plus que c'est un WUXGA Full HD+. Donc au niveau de la colorimétrie, si tu fais du montage vidéo, si tu fais des visuels en général, du graphisme, etc., c'est génial. Franchement, c'est vraiment le top. Donc sur ça, c'est vraiment une dinguerie. Il a 250 nits et Loki qui m'attrape le pied, hein, c'est pour ça que je regarde en bas, et 165 Hz en fréquence de rafraîchissement. Donc vraiment au niveau de l'écran, comparé à beaucoup d'autres que j'ai pu voir, on est comme ça. Et moi, quand j'ai pris ce PC, enfin quand je voulais un PC de toute façon, il fallait qu'il soit armé pour le montage vidéo et autres activités concernant le visuel, évidemment la musique, mais ça c'est moins compliqué, mais surtout la vidéo. Et là, autant dire que j'ai pu faire déjà des montages, etc. J'en suis totalement satisfait. Alors, comme tu as pu le voir dans la présentation, il y a aussi ses composants en général, même s'il a quelques défauts sur le stockage ou etc. Tout ce qu'il propose, c'est impeccable. C'est-à-dire qu'il y a plein de PC où tu avais un bon processeur mais une carte graphique un peu moins puissante, ou alors tu avais une bonne carte graphique mais un processeur moins intéressant, ou tu avais du stockage genre 1 Tera génial, mais du coup tu avais des perfs, c'était pas ça. Il y avait toujours quelque chose, ou alors l'autonomie de la batterie, pareil, qui au final pouvait pêcher sur le reste. Et là, lui, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre, mais nickel. Je dirais pas parfait, mais vraiment très très bien. Un autre avantage également, c'est son design. Il est fin, il est léger, il fait 2 kg, même pas 1,9 kg il me semble. Vraiment, il est passe-partout et il est super agréable à toucher. Il est super agréable à regarder, je trouve. En tout cas, pour ma part, hein, ça ne concerne que moi, évidemment. Donc c'est vraiment un plaisir. Bon, évidemment, alors j'ai pu faire une batterie de test dessus parce que même si quand je l'ai pris, j'étais sûr, on va dire, à 95%, il me restait 5%. Ces 5%, il fallait que je l'ai. Donc, quand je l'ai eu, j'ai tout testé, montage vidéo, export, etc., pour voir vraiment, vraiment si ça allait le faire. Et rien à dire, en sachant en plus que l'attente que j'avais, c'était au niveau du bruit. Parce que le problème avec les PC portables, c'est le bruit. Souvent, ils te vendent ça ultra silencieux, 0 dB, blabla, blabla, blabla. Et lui, en soi, c'était vendu aussi pareil. Et mon ROG, mon premier, pareil, hein, au début, il respectait plus ou moins. Mais bon, il faut dire que l'ancien ROG, il n'avait pas des logiciels pour gérer les composants comme la ventilation et tout ça, donc bon, c'est un autre temps, on va dire. Mais bon, lui, voilà, je le prends, je fais des tests, etc. Je travaille sur du montage, je fais de l'export, pas un bruit. Alors, quand je le mets en mode performance,
Oui, il fait un peu plus de bruit. Mais il y a un mode qui s'appelle silencieux. En fait, c'est un mode où le ventilo va tourner très très bas, au ralenti, voire même il peut ne pas tourner. Moi, souvent, quand je fais tout ce qui est traitement de texte, internet, etc., il est sur ce mode-là, silencieux. En soi, tu n'as pas besoin des ventilos. Il n'y a pas un bruit. Il est silencieux, mais de dingue. Donc, sur ça, je suis bluffé. Est-ce que, parce que c'est là la question, est-ce que dans 1 an, 2 ans, ça sera toujours pareil? Faut voir, parce que même s'il y a un logiciel qui gère, il y a aussi le côté matériel. Après, moi, je suis quelqu'un qui prend soin de son matériel, donc il sera suivi, c'est pas un problème. Mais à voir. Là, il y a un point d'interrogation à nouveau. Mais quoi qu'il en soit, là, rien à redire. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais de toute façon, j'en avais parlé dans les inconvénients, donc c'est pas plus mal. Là, comme je l'ai dit, il y a un second emplacement de SSD, un second emplacement de stockage, et c'est du NVMe PCI 4.0. Alors, il y a le 5.0 qui est sorti et qui commence à être proposé et mis en place, mais le 4.0 est toujours là. C'est vraiment génial. Au niveau des RAM, j'ai 16 Go de RAM. Alors, 16 Go de RAM, ben, c'est la base. Voilà, il y a genre 5-10 ans en arrière, c'était 8 Go de RAM. Ben, là, c'est 16. Mais évidemment, je n'en resterai pas là puisque je peux augmenter jusqu'à 48 gigas. Alors après, ça va dépendre de ton utilisation et des logiciels que tu utilises, parce qu'il y a des logiciels qui n'utiliseront pas complètement cette RAM. Bon, moi, je sais que ça sera le cas pour ce que je fais, donc je sais que la RAM, je vais très certainement l'augmenter par la suite. On est sur de la DDR4. Alors ça, par contre, je parlais de top technologie. Bon, ça m'étonne un peu qu'on soit en DDR4, mais ok, pourquoi pas. C'est pas grave. Au niveau du système RGB, tu sais, les lumières qu'on voit un peu de partout sur les PC gamers, ça c'était une chose que je voulais éviter si possible. J'aime bien la lumière, les décos, tout ça, mais franchement, avoir un arc-en-ciel à chaque fois que je vais faire du montage vidéo ou non, hein, s'il te plaît. Et ben là, ce qui est cool, c'est que tu le gères comme tu veux. Il peut être totalement désactivé, je précise parce qu'il y a des ordis, c'est pas le cas. Tu peux choisir là ou les couleurs que tu souhaites. C'est vraiment mais génial. Franchement, de toute façon, les logiciels qui sont inclus pour gérer les performances de l'ordinateur et les lumières, puisque tout est au même endroit, mais j'ai rien à dire, c'est super bien pensé. Et en plus que ce soit bien pensé, ça tient ses promesses. Parce que j'en ai connu des logiciels sur certains PC qui disaient « Ouais, tu pourras faire ci, ça, et en fait, même si tu le fais, ça ne change rien. » Là, par exemple, si je le passe en performance ou en mode silencieux, je le vois direct la différence. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, j'en ai parlé vite fait, mais du coup, il a une prise USB-C et dessus, il y a la charge rapide. Tu peux y mettre donc tes téléphones et autres accessoires pour pouvoir avoir une fast charge si, par exemple, tu n'as pas ton chargeur avec toi. Alors ça, c'est vraiment un avantage de dingue. C'est que ce PC n'a pas une, mais 2 cartes graphiques. Et ça, justement, ça va avec le fait qu'il peut être silencieux à ce point-là. En gros, il y a une carte graphique qui est directement intégrée au processeur. Cette carte graphique, autant dire que elle n'est pas ouf. Elle va te permettre de faire des choses très simples et son but, c'est justement de ne pas être une carte de haute volée. Sinon, ça ne sert à rien de mettre une Nvidia avec. Mais ça va te permettre, voilà, de ne pas utiliser la carte graphique principale qui a une puissance forcément bien plus élevée. La seconde carte graphique, donc c'est une RTX 4060 de chez Nvidia, une GeForce. Je voulais à tout prix une 4060 au minimum. Il y a beaucoup de 40-50, il y a aussi tu as les 30-40 par exemple. Moi je voulais une 40-60, je voulais à tout prix avoir une bonne carte graphique qui allait me permettre de durer dans le temps. Et en plus de tout ça, j'ai accès à 2 modes. Le mode gaming, donc si par exemple tu veux ce PC pour jouer, ben voilà. Mais tu as le mode studio également. Et ça, c'est plus axé pour tout ce qui va être application, vidéo, graphisme, etc. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'est un avantage de dingue.
Si des fois tu veux juste aller sur internet ou même regarder un Netflix ou autre, bah t'es pas obligé de réveiller ta carte Nvidia par exemple, tu peux juste utiliser celle de ton processeur et je peux te dire que il y a une différence mais vraiment énorme. Et un autre point, bah, c'est l'inclinaison à 180 degrés. Alors en vrai, est-ce que je vais en avoir une utilité? J'en sais rien. Je dirais oui, mais j'en sais strictement rien. L'avantage, en tout cas, c'est vendu notamment pour le fait que quand tu es en groupe, eh ben, tu mets ton écran à plat. Du coup, tout le monde peut voir, tout le monde peut être tout autour, quoi, et voir un peu ce qu'il y a. Alors, je me dirais, si l'écran est tactile, au moins, tout le monde peut, par exemple, l'utiliser. Mais c'est pas le cas, puisqu'il n'est pas tactile, et c'est pas du tout un problème. Mais je me dis, pourquoi pas, en tout cas, tu as la liberté, quoi qu'il en soit, de pouvoir vraiment ouvrir ton écran à une inclinaison assez large, plus large que la plupart des autres. Donc ça, c'est un bon point. Hein. Allez, on arrive à cette conclusion. Bah, la conclusion, c'est tout simple. Hein. D'ailleurs, je l'ai marqué, c'est que ce PC, je l'aime. Voilà, tout simplement, je ne le regrette pas. J'avais 5% qui me manquait pour savoir si c'était lui ou pas. Évidemment, ces 5% ont été ajoutés. Je suis même au-dessus des 100%. Il me convient totalement. Voilà, je cherchais d'autres mots. Non, voilà, c'est vraiment génial. Pour récapituler, cet ordi actuellement est à 1399,99 € à la Fnac, je précise. Il est vendu ailleurs, mais à ce prix-là, c'est à la Fnac. Pour tout le monde, puisqu'à la base, c'était une offre adhérent. Mais maintenant, c'est pour tout le monde. Et puis, je me répète peut-être, mais tout simplement, le côté silencieux et performant, tu peux vraiment allier les deux. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, je le recommande, mais à 2000%. Ah, j'en ai pas parlé. La durée de la batterie. Alors, moi, en gros, pour l'instant, de ce que j'ai vu, mais c'est à prendre avec des pincettes, 2h30, 3h. On est dans ce mood-là, peut-être 3h30. Je crois pas que j'ai atteint les 4 heures. En tout cas, j'ai pas attendu à chaque fois qu'il s'éteigne à 10, à 15 ou 20%. En général, je le rebranchais. Donc, peut-être un peu limite, un peu court. Mais c'est à prendre avec des pincettes. C'est un peu trop tôt. Moi, ça me gêne pas en gros pour le moment, puisque quand je fais de l'export et tout ça, il est branché. Il y a que quand je prépare mes vidéos, quand je fais d'autres choses qui ne demandent pas la carte graphique, qu'il n'est pas branché, puisqu'évidemment, quand tu es branché sur secteur, tu fournis plus d'énergie, donc ta carte graphique est forcément plus performante. Donc à prendre avec des pincettes, mais voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il a, je sais pas si je l'ai dit, mais il a la fast charge. C'est-à-dire que donc, il va se recharger beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est plutôt cool. Genre en 30 minutes, je suis déjà à 70%, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas les temps exacts, mais je sais qu'il se recharge très très vite. Et voilà, là tu peux voir Loki qui depuis tout à l'heure fait le fou. D'ailleurs, si tu as entendu des bruits dans cette vidéo, c'est lui là. Voilà. Ça va Loki? T'as déjà vu Gaïa? Je sais pas si Loki était déjà passé à la caméra. Et ben voilà, il est là, ce sacripon. Hein? Ah là là, m'occuper de toi, t'inquiète, laisse-moi finir. Voilà. Ben, j'ai fait le tour, hein. J'espère que cette vidéo te plaira, te conviendra. Si tu es encore là à ce moment précis, c'est que j'imagine que oui. Si le PC t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des questions sur ce PC, parce qu'évidemment, je ne t'ai pas sorti la notice technique ou ce genre de choses, ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et si je peux y répondre, je le ferai, il n'y a pas de souci. Tu peux également, et je te conseille de rejoindre l'Insta, puisque j'avais déjà présenté en soi cet ordi avec un format court que tu peux aussi retrouver sur YouTube. Et tu peux aussi me parler directement sur Instagram si tu as des questions, ou si tu veux me faire partager ce que tu fais. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, hein. On est de plus en plus nombreux, c'est vraiment la folie, c'est vraiment génial. Merci, merci, merci. Et puis bah voilà, sois créatif. À vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Tchuss!